Là, je vais commencer une nouvelle formation, sachant que j'ai un loyer à payer. Timon, non, non. Et j'ai l'impression qu'aucun travail ne me conviendra, enfin, ne me rendra 100% heureuse et que 40 ans dans un secteur que j'aime pas, ça va être très très long. Je prends aussi du magnésium et de la vitamine C. Ouais, franchement, on se voit de ouf. Vivre à Barbès. Coucou tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo. On est mardi matin. Ce matin, j'ai un truc assez particulier. J'ai un coaching professionnel, je crois. Enfin, en gros, c'est pour un peu m'éclairer sur ma voie professionnelle. Donc, en vrai, j'ai hâte. Mais en même temps, je m'attends pas à grand chose. Donc, on verra ce que ça donne. Je voulais vous montrer mon petit outfit pour commencer vite ce vlog parce que je suis pas en avance. Il est 9h30 et j'ai rendez-vous à 10h30. Donc, il faut que je me dépêche. Donc, j'ai mis cette nouvelle jupe Zara qui était vendue avec la ceinture. Enfin, c'est une jupe short, donc trop bien. Avec ça, j'ai mis mes petites bottines marron qui viennent de chez ASOS, je crois. Une petite blouse Zara et toujours cette petite veste sans manches que vous trouvez un petit peu partout. Moi, j'ai acheté, je crois, l'année dernière, ou il y a 1 an et demi, enfin ça commence à dater. Et ce nouveau petit foulard que j'aime trop qui vient de chez, c'est un Zara que j'avais pris la semaine dernière quand j'avais super froid au cou. En vrai, genre, j'ai pris ce coaching parce qu'il était proposé par le travail et je crois que j'ai des collègues qui l'ont déjà fait. Donc bon, moi c'est pas la première fois que je fais ça. Enfin, j'en avais déjà fait ça l'année dernière où j'avais contacté je sais plus quel service. Ah bah attendez. Là on voit un petit peu mieux. Franchement j'ai hâte de me racheter un miroir. Parce que vous savez, j'avais un grand miroir dans le salon qui rendait trop bien et les chats l'ont percuté, donc le miroir s'est cassé. Il faut que je me rachète un. J'ai déjà entrepris les démarches il y a à peu près 1 an et demi, 2 ans pour faire une reconversion professionnelle qui finalement n'avait pas abouti parce que en vrai c'est super compliqué quand tu es déjà dans la vie active de te dire bon bah là je vais commencer une nouvelle formation sachant que j'ai un loyer à payer, que j'ai un salaire tous les mois et c'est dur de passer de tout à rien. Donc c'est ce qui m'avait un petit peu bloqué. Donc là on va voir ce qu'elle me dit. Voilà, je suis un peu curieuse mais bon d'un côté comme je vous ai dit je m'attends pas non plus à ce qu'elle m'annonce un gros projet de fou qui pourrait trop me convenir et tout et avec lequel je pourrais payer mon loyer en tout cas dans un premier temps parce qu'en vrai c'est ça le plus gros blocage. Les gens ils aiment beaucoup dire ah mais Pauline t'as que 26 ans, change de carrière et tout. Ouais mais j'ai que 26 ans mais je ne vis plus chez mes parents donc que j'ai 26 ou pas, ok j'ai pas d'enfant mais j'ai quand même des charges quoi. Des charges à payer. Donc comment je fais dans ce cas-là? Après tu peux avoir les cours du soir ou les cours à distance mais après quand tu commences un nouveau travail souvent tu commences très bas. Enfin bref. Et j'ai l'impression qu'aucun travail ne me conviendra, enfin ne me rendra 100% heureuse si c'est pour travailler pour quelqu'un. Donc vous savez, genre travailler au service d'une entreprise, d'un boss et tout. Moi, je me suis toujours dit depuis que je suis petite, enfin pas petite, mais ouais, depuis que je suis à l'âge de comprendre tout ça, que je comprends pas comment c'est possible que la vie soit faite ainsi, genre d'être au service de quelqu'un. Un peu du mal avec cette notion, on va dire. Mais bon, on n'a pas beaucoup le choix. Hein. On est jeudi soir, je vous ai même pas repris depuis mardi. Non mais vraiment, j'ai rien vlogué ces 3 derniers jours. Je vous ai laissé sur mon rendez-vous, vous savez, avec la coach professionnelle, je sais même pas trop comment on appelle ça, coach, pas de vie, mais vous voyez, conseillère en tout cas. Et au final, ça s'est super bien passé. Et franchement, ça m'a beaucoup ouvert, entre guillemets, l'esprit. J'en attendais rien, mais j'étais vraiment surprise positivement. Elle s'est vraiment intéressée à mon cas, on a grave parlé. On en a là. Et en fait, elle me faisait me poser des questions qui allaient beaucoup plus loin que moi, ce que j'aurais pu me poser, notamment sur le niveau, enfin sur le professionnel quoi. Mais autant sur le professionnel que sur du coup mon caractère, ce que j'aime, mes valeurs et tout. Quand je suis sortie de là, j'étais hyper motivée en mode je vais chercher ce qui peut me plaire, je vais voir pour être psychomotricienne parce que c'est vrai que c'est ce que je voulais faire. C'était soit professeur des écoles, soit orthophoniste, soit psychomotricienne. Et même elle m'a évoqué le fait qu'on peut tellement relier facilement une reconversion professionnelle avec les réseaux et que même faire du contenu sur ça, ça intéresse beaucoup les gens et tout. Et donc je suis partie, j'étais en mode ok vas-y go, je vais voir si psychomotricienne ça peut me plaire, je vais me renseigner me re-renseigner du coup sur la formation et tout. Et au final, comme un peu d'habitude, il y a 2 jours qui sont passés et je commence à avoir que le positif d'une reconversion professionnelle. Surtout que psychomotricienne, en vrai c'est hyper précis comme métier. Et il faut reprendre les études pendant 3 ans. Il n'y a pas trop. Enfin, j'ai pas vu vraiment de formation à distance, mais il faut que je m'enseigne plus. Et je sais pas, j'ai peur de me tromper. En fait, c'est ça le truc, c'est que j'ai peur de reprendre de me réorienter, de faire des formations
et de me tromper à nouveau. Je pense que je suis un peu... Enfin, vu que je me suis trompée en faisant de la compta, genre je sais pas ce que c'est de ne pas se tromper, vous voyez. Enfin, je sais pas, je pense que c'est ça en fait. Donc j'ai un peu peur et justement elle m'a dit qu'il faut que qu'il faut que que j'arrête de me restreindre, qu'il faut que j'essaie de ne pas avoir peur et que je trouve le courage de faire tout ça parce que c'est vrai que je vais travailler pendant encore 40 ans et que 40 ans dans un secteur que j'aime pas, ça va être très très long et ça va toujours se passer de la même manière. Au début, je vais être motivée parce que je vais arriver dans une autre entreprise et après, ça va un peu descendre. Enfin bref. Donc en tout cas, elle m'a un peu remotivée et elle m'a un peu remis dans le bain de chercher un peu ce qui pouvait me plaire. Donc on va voir ce que ça donne. Donc je sais pas si parmi vous il y a des personnes qui se sont reconverties, qui ont fait plusieurs métiers, qui ont essayé quelque chose qui finalement ne leur plaisait pas. En fait je pense que je manque aussi de témoignages et que s'il y a d'autres personnes qui sont dans cette situation là, ça me rassurerait. C'est vrai que je me sens peut-être un peu seule dans ce truc là en fait. Parce que mes potes ils sont bien dans leur taf, hein. Genre ils se posent pas trop la question de changer de travail et tout, changer de métier et ouais. Tout ça pour dire que donc mardi j'ai fait ça, le mardi soir on est parti chez Drip faire du sport. Vous savez quoi, on devait faire du sport avec Yasmine et Radia. Et Radia, je vois qu'elle débarque au travail en hug et qu'elle a pas de sac. Donc je lui dis bah t'as pris ta tenue de sport? Elle me dit oui bah oui j'ai pris mon short, ma brassière et j'ai pris les chaussettes antidérapantes. Et là je la regarde, je dis bah et tes baskets, enfin... Et en fait elle pensait que c'était un cours un peu comme le pilates, donc elle avait pas pris de basket, elle était en hug. Donc elle a demandé si on pouvait, si elle pouvait faire le cours en chaussettes, ils ont dit que non. Je pense que c'est niveau sécurité c'était pas ouf, et donc Radia n'a pas pu aller au sport avec nous. Mais bon c'était quand même très bien. Là j'ai mal aux abdos. On sait que ça a été hyper efficace. En fait à chaque fois que je fais un cours collectif, moi j'ai souvent mal aux abdos, donc je pense que c'est parce que je les bosse vraiment enfin je les bosse même jamais seule, donc dès que je les travaille un peu j'ai direct mal. J'ai vu Noémie, ma petite nono de Marseille qui était à Paris, c'était trop bien. On a mangé indien chez Bolinan des Grands Boulevards, c'est une trop bonne adresse, c'est pas très cher et c'est très bon. Hier je suis restée à la maison, je suis allée à la salle et le soir on a fait une visio avec l'autre avec l'autre comptable de l'association pour continuer vous savez, à mettre à jour la comptabilité 2025 pour sortir les reçus fiscaux en mars. C'est un peu notre deadline qu'on s'est mis avec la directrice de l'association. Donc, normalement, ça devrait le faire. Avant, on se voyait directement à l'association dans un petit chalet, vous voyez. Mais en fait, ça fait beaucoup de trajets pour moi. Du coup, je lui ai proposé une visio. Et en vrai, en visio, on s'en sort très bien comme ça. Donc, aujourd'hui, j'étais encore à la maison. Je devais aller au travail, mais j'ai éteint mon réveil. Genre vraiment dans la nuit j'ai éteint mon réveil, je me suis dit ah non j'ai trop envie de dormir encore. Donc je me suis réveillée à 8h, donc c'était un peu tard pour aller au travail. Je suis allée courir de chez moi à la Fnac pour récupérer un ordinateur. Parce qu'en fait vous savez j'avais un ordinateur que les chats ont cassé, enfin que Nala a cassé. C'était un MacBook que j'avais eu pour mes 18 ans, je m'en souviens. Ma mère m'avait dit soit je t'offre le permis, soit je t'offre l'ordinateur. Du coup j'ai préféré l'ordinateur parce que je voyais pas trop de sens en tout cas à ce moment-là, avoir le permis. Donc j'y prenais pas hyper soin. Enfin du coup Nala souvent elle marchait dessus, elle se posait dessus et un jour l'écran s'est cassé. Je suis allée chez Apple Store pour tenter une réparation. Ils m'ont dit que la réparation coûtait genre 300 ou 400 euros. Du coup je leur ai dit que ça valait pas le coup parce que déjà il était dans un état où la batterie elle tenait plus du tout. Genre il était dépendant tout le temps être chargé. Les touches, elles étaient un peu cassées parce que c'était un modèle qui avait été défectueux à sa sortie, enfin bref, des galères. Et donc il m'avait dit, si vous voulez, on vous le reprend pour 20 euros. Donc 20 euros, genre je vais donner mon MacBook pour 20 euros. Donc j'ai refusé aussi. Et je m'étais dit, il faut que j'essaye de le vendre à quelqu'un d'autre, genre sur le bon coin, quelqu'un qui veut récupérer les pièces. Sauf que, en fait, leur dit, je peux plus l'allumer. Et j'ai plein de données quand même confidentielles sur moi et tout, donc je peux pas le donner à quelqu'un quoi. Et donc tout ça pour dire que j'utilisais toujours l'ordinateur du travail, mais là je me suis dit il me faut quand même un ordi pour moi, un ordi perso, donc je me suis pris un nouvel ordi qui est toujours emballé. Je le déballerai peut-être demain, je pense pas ce soir là, parce que ce soir il y a Elliot qui vient, enfin normalement, mais c'est un peu la galère. Son premier train a été annulé à cause de la météo, et donc là il en a trouvé un autre, mais qui fait un arrêt, en fait il doit descendre à Angers je crois, et ensuite il a l'autre train dans 30 minutes, sauf que apparemment il y a peut-être le deuxième train qui est supprimé. Enfin j'attends de voir ce qu'il me dit. Mais c'est un peu la galère quoi. J'espère qu'il va réussir quand même à venir à Paris, sinon c'est vraiment chiant. Au pire, il viendra demain je pense. Mais bon, je pense qu'il va venir ce soir quand même, ça va le faire. Mais je me dis, mais c'est quoi cette tempête là qui nous empêche de nous voir? Enfin, c'est pas la première fois puisqu'il y a des tempêtes comme ça en ce moment, il y en a beaucoup. Je me dis de la supprimer des trains, enfin...
Bon, là, il y a Timon qui joue toujours avec son ballon. Vous savez qu'il en a cassé plusieurs, hein, mais il a pas peur, donc c'est bien. Il continue à jouer avec. Moi, ça, je suis trop contente. Contente de voir s'amuser comme ça. Nala, elle aime pas du tout les ballons, genre ça l'attire pas du tout. Et dès que je m'approche, elle est en mode. Et Timon, il kiffe. Donc j'ai fini ce livre-là, qui était très mignon. En fait, c'est 5 nouvelles qui se passent à Tokyo, au Japon. C'est une clinique qui prescrit des chats à ses patients. Donc c'est hyper mignon, genre il n'y a aucun truc négatif, c'est que du positif, donc trop bien. Et donc là, j'ai commencé un autre livre que j'avais pris sur Vinted, qui est Un mal pour un bien. Je vous en dirai des nouvelles. J'ai lu 30 pages, donc c'est pas suffisant pour me mettre encore à fond dedans. Et là, on va faire un dessert que j'ai envie de faire depuis hyper longtemps, que j'ai vu sur Instagram. Je pense que vous allez deviner ce que je vais faire. Je vais faire le cheesecake japonais. J'ai trop hâte de goûter. Franchement, quand je vois la texture là dans les TikTok, ça me donne trop envie. C'est vraiment mon style de dessert. Vous voyez, un peu tiramisu aussi, donc on va faire ça. En plus c'est vraiment une recette hyper rapide. On a besoin de 2 ingrédients, du skyr et des biscuits la spéculoos. D'ailleurs je vais bientôt reprendre une prépa run, donc trop hâte. En vrai c'est ce qui me motive vraiment à courir, parce que là je sais que je suis pas en prépa, donc à chaque fois je fais des pauses, je m'arrête. Bientôt nouvelle prépa pour un nouveau 10 km, j'ai trop hâte. Il y aura en plus des copines, il y aura Elliot aussi, donc on va toutes se motiver. On va tous se motiver, ça va être trop bien. Bon, on va faire le fameux dessert. Il n'y avait plus de skyr, vous savez la marque là, je sais pas comment ça se dit. J'ai pris celui-ci et j'ai vu qu'il y en avait qui utilisaient celui-ci. J'ai pris des petits gâteaux spéculoos. D'ailleurs j'ai hyper faim là, pourtant j'ai mangé 2 toasts beurre de cacahuète, pâte à pistache. J'ai pris une mini guimauve, mais j'ai encore faim parce que c'est vrai que ça remplit pas ce truc. Tac. Attendez, parce que là, le problème c'est que Timon il est hyper gourmand. Timon, c'est le syndrome du personnage principal. Bon, et là, du coup, je vais mettre un peu de pâte à pistache sur le dessous. Sur le dessus, pardon. Timon, c'est pas pour toi la pâte à pistache, bébé. Attends. Non. C'est pas Nala, c'est Timon en fait. Non, Timon, tu peux pas manger ça, bébé. Non. Ok, je vais le faire descendre. Non, alors ça c'est pas du tout, hein. Non. Allez, tu descends. Hop. Allez, oust. Oust. On va dire que c'est bon, hein. Bon, c'est pas très beau comme ça, mais j'ai mis un peu du coup de pistache. Oh, Timon. On va refermer et il faut laisser, je crois, 2 heures au frigo. Donc ce sera notre petit dessert. Voilà, je vous montrerai le résultat. Bon, je vous raconte même pas la galère que c'est. Elliot était censé arriver dans 1 heure et au final il a, je crois, limite 2 heures de retard. Le pauvre, il attend tout seul à la gare d'Angers. Enfin bon, il va bien finir par arriver. En attendant, je fais à manger. Je vous montre. À l'air fryer, je vais faire courgettes, oignons, carottes. J'ai mis plein de petites épices. Avec ça, je vais faire du riz rouge au jasmin. C'est ma mère qui m'a passé parce qu'elle aimait pas. Donc on va voir si c'est bon. Attention mon titi. Et je pense que je vais faire du tofu que je vais mettre dans les légumes. J'ai pas trop envie de me prendre la tête là. On devait faire soirée faritas, mais bon, vu qu'il va arriver genre à minuit, bah on va pas faire ça. Et on fera ça ce week-end, on aura le temps en vrai. Je suis en train de regarder la vidéo des Pachas. D'ailleurs, vous savez que je les ai vus mardi matin en allant au travail. Genre, ils marchaient dans la rue et je suis passée entre eux. Ça fait trop bizarre de les voir en vrai, surtout que... en fait, on les reconnaît direct. Trop chou, avec une valise. Parce que je pense qu'ils voyagent toute leur vie, eux. Ils ont trop de chance. Un moment, on va faire un manger. Et coucou, on est vendredi midi. On s'apprête à aller courir. Elliot est arrivé très tard hier. Après beaucoup d'épreuves, beaucoup de patience. Il est en train de me prendre en photo en même temps, excusez-moi. Il y a des paparazzis à la maison. Madame Delville, Oui, allez-y, mais non. Ah là là. Et donc, ce matin, on a travaillé et là, on s'apprête à aller courir 5 km. 5 km assez chill. On ne commence pas la prépa tout de suite. Je pense qu'on la commencera début mars, donc en soi bientôt, dans 10 jours. Mais là, on profite un peu de courir sans pression. Enfin, en vrai, dès qu'on court, on se met jamais la pression. Mais voilà, donc on va essayer de changer d'itinéraire pour casser un peu la routine. Parce que sinon, quand je connais par cœur le chemin, ça m'ennuie un peu. Et on n'a pas encore goûté le dessert, donc on goûtera, je pense, ce midi. Voilà. Donc,
Let's go. En vrai, je suis contente, je suis motivée. Le réveil était un peu difficile ce matin parce qu'on s'est couché assez tard. Mais là, ça va, je suis plutôt en forme. Donc, on est bien. Et regardez le petit Timon. Trop chou. Bon, allez, je vous emmène avec moi pour cette course. Bon, je vous retrouve, on a couru 5 km, c'était trop bien, Enfin, c'était pas facile en vrai, mais ça faisait trop du bien parce qu'il faisait bon. Ah, attendez, on m'appelle. J'ai clairement refusé l'appel, vous savez que je réponds jamais aux numéros que je connais pas. Et si on me laisse pas de message, je considère que c'est pas important. Bref, donc on a fait 5 km, on a changé du coup d'itinéraire et franchement ce qui est trop bien, et j'aurais jamais cru dire ça un jour, mais j'aime bien courir avec quelqu'un, enfin en tout cas avec Elliot, ou même je sais avec Noémie et tout, parce que ça me pousse à aller plus vite que ce que je pense pouvoir faire. Genre là on était à 5,45 par exemple, et moi toute seule je cours jamais à cette allure là parce que ça me stresse et je me dis que c'est trop rapide pour moi, que je vais pas tenir. Mais en fait quand t'es avec quelqu'un qui te mène comme ça, tu tiens. Là je me suis douchée et en fait on fait déjeuner breton, donc on va faire des galettes bretonnes et on a oublié de prendre du cidre, donc je vais aller prendre un petit cidre. Unboxing bulk, enfin je sais pas si ça se dit bulk, non ça se dit bulk je pense. Je pense que c'est bulk. C'est vrai? Je pense. Unboxing bulk, depuis le début moi je dis bulk. En fait, j'ai écouté le podcast de Sleeping Beauty, vous savez, Marie qui a fait son podcast La Source et qui parle beaucoup de compléments alimentaires, de tout ce dont l'humain peut manquer et tout. Donc, moi j'ai commencé une cure de collagène depuis à peu près 1 mois et demi. Collagène qui est excellent pour la peau. À partir de 25 ans, c'est très recommandé d'en prendre parce que le corps n'en produit plus. Donc, pour tout ce qui va être élasticité de la peau, les cheveux, les ongles, la récupération quand vous faites du sport, c'est vraiment très bien. Moi j'en prends tous les matins et je me suis dit que j'allais faire 3 mois de collagène et après que j'allais faire une pause. Dans mon collagène il y a aussi la vitamine C. La vitamine C permet d'assimiler le collagène, donc c'est hyper important de prendre les deux en même temps. Donc ce qui est bien c'est que celui de bulk, il y a... Bulk, ça fait trop bizarre de dire bulk. Celui de bulk, c'est directement, ils vont directement ensemble. À côté, je prends du magnésium qui est très bien pour tout ce qui va être stress, anxiété, mais surtout pour combattre la fatigue, très intéressant. Et quand on fait du sport, pour les crampes, tout ce qui va être un peu douleur musculaire, très bien aussi. Et je prends aussi du zinc. Donc ça c'est aussi très bien pour la peau, vous savez pour l'acné souvent les dermatologues nous prescrivent du zinc. Il y a d'autres bienfaits, donc tout ce qui va être booster le système immunitaire etc. Donc j'ai écouté le podcast de Sleeping Beauty, vous savez Marie qui a sorti son podcast La Source, très intéressant, et qui a rappelé le fait qu'on manque tous de vitamine D, et c'est vrai on n'a pas assez de soleil, même si là on a l'impression que j'ai du soleil, mais en vrai on manque tous de soleil. Je pense que je ferai une cure pareille de 3 mois. On va ouvrir, ah oui, et j'ai aussi pris normalement des protéines en poudre parce que j'en ai à la vanille de chez Sunday Natural, mais j'en ai quasiment plus. Beaucoup de plastique. Donc voilà, j'ai repris une boîte de zinc et de magnésium. Ah j'en ai pris même 2. C'est une par mois il me semble, ouais. La vitamine D, je crois qu'en fait j'en ai directement pour 3 mois si je me trompe pas. Ouais, et on a 90 et c'est 1 par jour. Et en vrai ça sent déjà, genre ça sent la fraise. Hop là. Les protéines, j'ai pris vegan, ouais. À la fraise, donc trop bien. Ça sent super bon, trop hâte de goûter, je vous en dirai des nouvelles. Ça j'essaye d'en mettre, vous savez quand je fais mes petits snacks avec du yaourt et tout. Vu que je prends du yaourt au soja en ce moment, en vrai c'est pas très protéiné, donc ça aide à compenser un peu plus. Ou même quand je vais faire des gâteaux et tout, je me dis ça sert toujours. Donc voilà, je vous dirai si je sens une différence avec la vitamine D et tout. Mais en vrai je pense que c'est très subtil et que ça fait surtout du bien à l'intérieur du corps principalement. Mes compléments et moi, on vous souhaite une bonne après-midi. Je prends plusieurs parfums, autant parfois que celui-là. Ah bon? Et vous choisissez parfois les plus bonnes. Je finis ma glace et après je reviens et je peux rentrer. Mais qu'est-ce que tu... Vous prenez autant parfois que c'était. Ok, ça va. C'est pas McDo et c'est on fait à l'effet. Ok. Sinon on aura toujours la queue. Ouais, oui, c'est sûr. Voilà, merci. Allez-y, voilà. Mais c'est vrai que ton pot est tout petit.
Tu dis pas qu'on me polie. Pas cher. Merci beaucoup. Bonne soirée. Merci, au revoir. Bonne soirée. Crash test de chez Crash test des glaces de chez Bachir. Je sais pas si vous connaissez, ils en ont ouvert un nouveau à Montmartre. Qu'est-ce qu'on a comme parfum? Bah là on a un mélange de citron pétale de rose, un topping de chantilly. Citron, moi j'aime pas trop, mais pétale de rose, je pense que je vais beaucoup aimer. Et là en fait on sort du théâtre, on est parti voir Action Vérité et c'était très drôle, très sympa. Franchement, un petit vendredi soir très chill. Qu'est-ce que tu en penses pour l'instant? Bah la chantilly est hyper bonne et je t'en ai même pas laissé. Oh Tiens, attends, Mais moi j'en ai pris qu'une fois. Mais un peu trop citron, il commence à pleuvoir là. Non, j'aime pas trop moi la... Désolé, la glace au citron. rose elle est en bas, faut que je finisse la Ah citron. bah y a pas de souci. Bon, il commence à pleuvoir, on a vraiment pas de chance là. En tout cas, on est passé par des quartiers pas fous. En fait, c'est bien parce qu'on se balade un peu au hasard et on se rend compte des quartiers qu'on aime et des quartiers qu'on ne se verrait pas du tout. Gros coup de cœur sur Barbès quand même. Ouais, franchement, on se voit de ouf. Vivre à Barbès. Non, donc Barbès, 10e arrondissement. De toute façon, Gare du Nord, Barbès, pas du tout validé, mais comme je pense la plupart des gens. Ça crée un peu, en fait, il y a beaucoup de personnes qui traînent, de mecs qui, même qui vendent et tout. Enfin, pas fou du tout. Enfin bon, bah, je vais attendre qu'il descende son citron, qui est très élevé. Après, bah, je goûterai la rose. Hein. T'arrêtes de me presser le citron. Youhou! T'as mangé breton ce midi. Ouais, c'était trop bon les galettes. C'était trop bon. Enfin, ça va, c'était bon. Ouais, c'était bonne. Bien chargé, hein. Bien chargée. Non, mais elles étaient pas tant chargées, c'est juste que je sais pas les plier, donc elles paraissaient épaisses. Mais on est généreux ici. C'est juste pour grignoter ou tu veux en faire ton dîner? Le jugement à la question. T'as la rosaille? J'ai froid là quand même. Bah, c'est excellent. Ouais, tu m'étonnes. Excellent. Très bonne. Et là, en fait, on s'est arrêté devant un restaurant d'empanadas. Et on adore les empanadas. Donc, on pense qu'on va prendre ça. Mais moi, j'en prends juste un. Et si j'ai encore faim à la maison, je prends une galette. C'est un snack. Ouais, c'est ça, c'est un snack. Sachant qu'on n'a toujours pas goûté notre Dessert. Au spéculoos. Qu'est-ce qu'on prend? Moi, je vais prendre au bœuf, patates, oignons, red bell peppers, je sais pas ce que c'est, poivre, Oh, c'est les petits piments. piment, Pardon, poivrons. poivron, ah trop bien, poivron, tomates et œufs. Toi, tu vas prendre En vrai, le red. Hein. Le carnet piquanté. carne picante, donc le même mais avec du piment x10. De se doucher, de se préparer et tout, ça fait du bien. Petit café avec mon collagène et je vais prendre du coup mon zinc, mon magnésium et ma vitamine D. En vrai, avant je regardais les youtubeuses et tout prendre des compléments, j'étais en mode à quoi ça sert, c'est un peu inutile et tout, et en fait je me suis fait avoir petit à petit, je me suis fait influencer et en vrai ça fait du bien au corps. Alors normalement on voit Emma-Louise et Marus aujourd'hui qui sont de passage à Paris, donc ça c'est top. C'est trop bien. Je pense qu'on va aller bruncher ou alors prendre un petit goûter, un petit verre. Ça va être trop cool. À part ça, je sais pas trop ce qu'on va faire. Je pense qu'on va se balader dans Paris comme d'habitude. On va voir un peu sur le moment. De toute façon, je vous emmènerai avec moi. Et ce soir, on aimerait bien aller au cinéma voir Hamnet. On va aller voir Hamnet. On s'est pas fait spoil par la bande-annonce. J'ai regardé un petit peu le résumé. Je crois que c'est une histoire d'amour. Donc... entre un littéraire, je sais plus trop. Je suis en train de toucher mes cheveux parce que j'aimerais bien que cette mèche se plaque bien. Bon, une bonne petite journée qui s'annonce vous voyez, sans obligation, sans travail, sans... Ça va être chill quoi, ça va être trop bien. D'ailleurs, on va enfin goûter le Skyr Spéculoos. Donc, j'ai trop hâte. J'y pense vraiment depuis que je l'ai fait, donc depuis jeudi soir. Et on est samedi matin. Qu'est-ce que tu racontes de beau toi, Nala? Comment ça va? Tu joues avec le ballon? Et toi mon Titi? Chose très rare qu'il est arrivé, Titi a dormi avec nous. Du coup on était vraiment sur un côté, à deux sur la moitié d'un côté et Timon a pris toute la place. Mais j'étais trop contente de l'avoir avec moi cette nuit. Mon petit cœur, c'est vraiment rare. Normalement il vient que quand je suis toute seule. Oh mon petit Titi, on a dormi ensemble. Oh oui. Ok, c'est parti pour la dégustation. Oula, attends, parce que là, Timon, faut pas que tu trouves mon collant s'il te plaît. T'as pas de réaction? Sinon, il adore les pistaches. Ouais. Non, Timon, on va le virer. Vas-y, Titi, lèche. Prends une petite lèchouille. Non, mon Titi, allez.
Donc là, c'est quoi? Ah non, C'est c'était ta- ah non. pistache, spéculoos. Spéculoos, ouais. Incroyable. Super bon, non? Ouais. Le gâteau comme ça, moule, c'est exactement mon délire. Timon, non, non. C'est grave ça, hein? Je suis débordée par la vie là. Non. Non. Tu me sers ça au resto, je suis super contente. Non. Timon. Je pense qu'avec un ski vanille, ça doit être incroyable aussi. Tu penses? Mm. Non. Timon. Eh Titi. Oh la star. Allez, ça suffit. Trop chaud. On a mangé chez Cozy, qui est un des brunchs préférés, mais pas le brunch préféré d'Emmalouis et Marus. Non, malheureusement. Ouais. C'est toi, t'as aimé, Elliot? C'est trop bon. Et toi, t'as bien aimé? Alors moi j'ai bien aimé, mais je mettrais un 6 sur 10 quand même, parce que il y avait beaucoup d'attentes. Ah ouais. Attends, Tu peux parler, hein? Dessus ou pas? Oui, ça te Paris. Attends, Regardez ce ciel bleu quand même, franchement. mais ça me suit pas? Ça pointe le ciel. Attends, t'as vu? Il y a là. Et là, il va te capter. Et après, il va se rendre. Ah. Voilà. Pourquoi ça te. Mais c'était toi qui m'avais parlé d'une caméra que t'avais qui te suivait de base. Non, non, on a oui, juste- Bon, on est de retour dans le quartier de Montmartre avec Emmalouis et Marus, mais on les a abandonnés parce que Elliot cherchait une pellicule Kodak et on a trouvé ça. Et en fait, on est parti chez Gourmet pour prendre le flan et le fondant de Yann Couvreur, mais il n'y en avait plus. Et là, dans le quartier de Montmartre, on a trouvé un Yann Couvreur. Il restait 2 parts de fondant, mais il n'y avait plus de flan, donc désolé Marus, tu n'auras toujours pas ton flan, mais on s'est pris du coup une part de fondant. Je vous ferai la dégustation. Apparemment, il est excellent. Enfin, j'ai vu en tout cas sur les réseaux que c'était l'un des meilleurs apparemment. Donc, après, moi, vu que je suis pas difficile, c'est dur. Hein. C'est dur d'apporter un jugement négatif sur quelque chose, mais je vais essayer d'être neutre en tout cas. Par contre, là, ça grimpe. On se rend pas compte, mais ça grimpe. Et il faut qu'on se dépêche pour retrouver les petits loulous. Et ce soir, on va au resto. Pas du tout. Est-ce que. Ce soir, pardon, on va au cinéma. J'ai tellement l'habitude de dire ça que. Il restait genre 2 places côte à côte derrière, en tout cas. On va aller voir Hamnet. Donc, ah, mais je l'ai déjà dit tout à l'heure, je crois. Je perds la boule. Et regardez les petits chiens là. Trop chou. Et vous voyez, il fait trop beau à Paris. Genre, j'ai laissé tomber mon manteau. Je suis en veste sans manches. Ça, c'est un réel plaisir. Ça y est, je suis seule, Elliot, et rentrée à Nantes. Et là, je suis en chemin pour aller chez mes parents. Vous savez qu'il fait hyper bon. Je suis choquée, genre là, je suis beaucoup trop habillée pour la météo. Je pense qu'il fait 12, un truc comme ça. Et moi, j'ai mis un gros manteau en dessous, j'ai une veste en manche et j'ai un chemisier. Et en plus, un petit foulard, c'est beaucoup trop habillé. Donc ça fait trop du bien ce temps, vraiment, j'aime trop. Et là, je voulais prendre le bus pour aller chez mes parents. Et en fait, il arrive dans 15 minutes, donc... Qu'est-ce qu'on fait à la place? On marche. Et oui, objectif, toujours les 10 000 pas par jour. J'avoue, la semaine en ce moment, je les fais pas trop. Genre, je marche pas assez, mais il faut que je me remette dans la marche parce que ça fait vachement de bien. En plus, ça fait réfléchir, ça libère l'esprit, ça déstresse et tout. Et donc, là, objectif 10 000 pas. Donc, je pense que je vais faire peut-être 5 000 à peu près le temps d'arriver chez mes parents. Et le retour, je marcherai aussi un peu. J'aimerais bien aller à la Fnac aussi pour trouver un manuel... un peu, vous voyez, sur le marketing, stratégie et tout. Je sais pas si vous êtes pareil, mais moi j'ai plein de passions qui parfois sont courtes. Vous savez que dès qu'il y a des gens qui passent, je suis trop gênée alors que je devrais pas, mais je suis trop gênée de filmer. Donc ouais, en fait je m'intéresse à plein de trucs à chaque fois sur une courte durée. Mais quand ça me prend, genre il faut que je le fasse tout de suite. Donc là j'ai envie de prendre un manuel sur les stratégies marketing, digital et tout ça, vous voyez. Un peu comment les réseaux sociaux ça fonctionne. Mais il faut que je trouve un livre d'actualité parce qu'en fait tout va hyper vite. Enfin, il faut que ce soit un livre hyper à jour. Et ça, j'ai pas l'impression qu'il y en ait beaucoup, mais bon, on va aller voir à la Fnac sur le chemin. Et donc, je vais aller voir mes parents aussi.
Et après, eux, ils vont aller au ciné et je pense que moi, je vais travailler un peu chez eux. Parce que ça va me faire changer un peu d'environnement. Et je trouve que c'est motivant de changer d'environnement. Donc je vais essayer de programmer un peu des réels, des sujets de vidéo. Si vous avez des sujets de vidéo que vous aimeriez que je fasse, dites-moi. Bon, je sais pas, on pourrait parler des meilleurs coffee shops de Paris comme j'ai fait la semaine dernière. Le sport, l'alimentation. Comment s'occuper seul, enfin, comment instaurer des bonnes habitudes. Plein de trucs comme ça. En vrai, j'ai plein d'idées, il faut juste que j'arrive à les noter et à les programmer, à m'organiser. Je suis un peu essoufflée, hein. Et hier, on est allé voir Hamnet au cinéma. C'était très bien, c'est pas très joyeux comme film, mais franchement, c'était pas mal. Beaucoup d'émotions. Moi, je vous conseille, si jamais vous savez pas quoi aller voir après, le ciné, c'est devenu tellement cher, je suis choquée. Là, la place, elle était à 20 €. Et je me dis, waouh, T2, tu payes 40 € pour aller voir un film. Enfin, c'est trop. Donc, nous, on avait des places, heureusement. Je pense que le jour où j'ai plus de place, j'irai plus au ciné, clairement, j'irai plus au ciné. Je vous ai pas filmé, mais on a aussi goûté du coup le fondant de Yann Couvreur qui était trop bon. Trop bon, mais grosse part toute seule, c'est un peu écœurant. Donc ça se mange à deux en fait. Bon, allez. Bon, je suis bien arrivée chez mes parents, on a un peu profité, puis là ils sont partis au cinéma, petit date, et je suis toute seule chez eux, ça fait trop bien, j'ai l'impression que c'est mes enfants et qu'ils sont partis à leur activité extrascolaire on va dire. Bref, il est 15h30 et je déjeune à peine, et je voulais vous montrer, je sais pas si vous savez, je suis malgache à 25%. En fait, attendez, je vous explique mieux, mon père il est 100% français, et ma mère elle est moitié malgache, moitié bretonne. Donc j'ai 25% d'origine bretonne, 25% d'origine malgache et 50% on va dire Paris. Mais bon, principalement française ok, mais j'ai quand même donc des origines malgaches. Et ma mère fait souvent un plat malgache qui est excellent. Donc c'est en fait du cresson qu'elle fait cuire avec du bœuf et du riz. Et c'est excellent, vraiment j'aime trop. Et toute la famille aime faire du cresson. Et donc souvent, ma mère en tout cas quand elle trouve du cresson au marché, elle en fait. Donc là je suis trop contente de pouvoir manger ça. En plus c'est sain, genre il y a des protéines, il y a des légumes et il y a des féculents qui est le riz. Je pense que je vais un peu travailler du coup après, peut-être faire un petit peu de montage ou réfléchir à des idées de vidéos. Et voilà, on est bien ici franchement, on est tranquillou quoi. On est tranquillou, un dimanche chill, j'aime bien. J'apprécie. J'ai trouvé 2 livres à la Fnac. Je vous les montre après. Pour l'instant, je vais déjeuner devant une vidéo YouTube. Je sais pas de qui. Vu qu'on est dimanche, il va y en avoir qui sont sortis quand même. Attendez, je vais regarder. Je vous retrouve le lendemain. Je vous ai même pas repris hier en rentrant. Ce matin, il y a les plombiers qui sont venus changer le ballon d'eau chaude et la chasse d'eau. Franchement, je suis trop contente parce que ça faisait plus d'1 mois que j'attendais ça. Parce que le ballon d'eau chaude, il fuyait et la chasse d'eau, elle faisait tellement de bruit, mais en permanence. Genre, c'était vraiment trop chiant. Il fallait la tirer genre 2-3 fois pour qu'elle arrête de faire du bruit, c'était un peu au hasard. Donc là ils sont passés, par contre c'est grave le bazar. Genre il y a du polystyrène partout au sol, il y a des trucs du ballon d'eau chaude qui sont tombés. Donc je vais passer l'aspirateur et la poussière à pied après manger. Je suis allée à la salle ce midi, ça fait trop du bien vraiment, genre en plus là il fait beau. C'est le lundi, j'adore, franchement je passe une bonne en tout cas début de journée. Donc on espère que ça va continuer comme ça. En plus ce matin je suis contente, je me suis bien organisée, j'ai bien avancé sur le travail, sur le montage de certains réels et tout. Donc voilà, je voulais vous montrer du coup les 2 livres que j'ai pris hier. Donc j'ai pris celui-ci, S'organiser au travail et alléger sa charge mentale pour les nuls. En fait j'avais déjà pris cette collection pour la comptabilité. Ouais, je sais, ça craint un peu, mais en vrai c'est des bons rappels et genre parce qu'en fait j'avais, après mon alternance, j'avais fait une pause genre de 6 mois en compta, du coup je l'avais acheté pour me remettre un peu dans le bain. Et donc là je me dis ça me permettrait de mieux m'organiser, surtout pour les réseaux sociaux. Parce que c'est un peu vite le fouillis dans ma tête et parfois ça me stresse. Donc déjà là j'ai fait un Notion grâce à Elliot, je comprenais rien comment on se servait de ça. Qui me permet voilà de un peu plus m'éclairer et donc ça va beaucoup m'aider je pense. Et le deuxième j'ai pris celui-ci. Growth Marketing, engagez vos clients, fidélisez-les et faites-en des ambassadeurs. Donc ça c'est plus pour mes connaissances à moi-même que pour je pense l'appliquer. Enfin, quoique je pense que je peux quand même réussir à prendre quelques conseils et tout. Ils disent quelle que soit votre activité, ce guide vous aidera à mettre en place une stratégie de croissance efficace grâce à des exemples concrets et à de nombreux conseils. Donc très intéressant, j'ai commencé celui-ci. Et celui-ci je ne l'ai pas encore commencé mais je pense que je vais le commencer après la pause déj. En fait j'aimerais bien me caler un peu vous savez des plages horaires de lecture parce que je lis le matin dès que je me réveille, donc pendant à peu près je pense 30-45 minutes, mais après j'ai du mal à lire la journée, j'ai l'impression que j'ai trop de choses à faire et que j'ai pas le temps pour ça, alors qu'en vrai la lecture déjà ça a beaucoup de bienfaits
Et lire des livres comme ça, bah en vrai ça compte comme de la productivité puisque ça t'apprend des choses. Bref, donc voilà, et là je suis en train de faire à manger. Mais j'ai un peu peur parce que je fais du poulet et vous savez Nala elle est accro au poulet et genre là elle a même pas voulu le goûter. Et c'est du poulet qui est dans mon frigo depuis plusieurs jours donc je me dis si même Nala elle a pas voulu en prendre, est-ce qu'il est encore bon? Donc bon, je suis en train de le faire réchauffer et je me dis bon bah au pire je le digérerai pas et je serai un petit peu malade. Mais ouais, voilà, regardez, je vous montre quand même mes bébés. Donc on a Nala ici et Timon qui enfin peuvent profiter de leur journée parce que quand il y avait les plombiers, ils sont restés sous le lit cloîtrés. Impossible de les faire sortir et en vrai tant mieux parce que les plombiers du coup ils ont laissé la porte ouverte pour faire plein d'allers-retours pour descendre l'autre ballon d'eau chaude et remonter le nouveau. Et je me suis dit bah, heureusement qu'ils ont peur parce que sinon ce serait enfui. Hein. Donc voilà. Et oui Manala, je parle de toi mon cœur, je parle de toi. Donc je pense que je vais vous laisser ici et je vais commencer un nouveau vlog. Donc j'espère qu'elle vous aura plu et moi je vous dis à la semaine prochaine. Gros bisous.